On m'a dit de faire un test d'étanchéité à l'air pour contrôler mes futurs travaux de rénovation dans ma maison. À quoi ça va vraiment servir? Les tests d'étanchéité sont fortement conseillés en cas de rénovation. Le premier se réalise après une première phase de travaux, lorsque la maison est hors d'eau, hors d'air, après la pose de nouvelles fenêtres par exemple. Il permet de contrôler l'efficacité des travaux et de détecter les infiltrations d'air éventuelles. Le second s'effectue à la fin des travaux, une fois les finitions terminées. Puis le 1er janvier 2013, le test est obligatoire pour une construction neuve. Alors, avoir une bonne étanchéité à l'air, c'est éviter les entrées d'air parasites, non? Oui, et quand on sait que ces anomalies peuvent causer jusqu'à 40% des déperditions énergétiques d'un bâtiment isolé, les enjeux sont d'importance. Cette étanchéité est à prendre en compte sur tout le logement, et pas seulement dans une pièce. Dans une maison des années 70-80, non rénovée, l'étanchéité est faible, même très faible. C'est comme avoir un trou de 40 cm dans un mur. Il faut une solution radicale. Certainement. Premier point à contrôler, la qualité de l'enveloppe, c'est-à-dire la bonne isolation de la toiture et des murs. Par la pose parfaite de membranes par vapeur, les infiltrations d'air seront supprimées. La bonne pose des fenêtres est aussi primordiale pour l'étanchéité à l'air. Une fenêtre ultra performante ne servira à rien si elle est mal installée. Les jonctions entre la maçonnerie et le dormant de la fenêtre doivent être parfaitement étanches. Vérifiez ensuite l'état des jonctions entre les éléments d'isolation au niveau des seuils de porte, des prises électriques. Ce sont souvent des points sensibles. Maintenant que j'ai compris l'intérêt du test, en quoi ça consiste? Eh bien, pour faire ce test, vous devez faire appel à une entreprise certifiée. Le principe est simple. On calfeutre toutes les entrées d'air volontaires, comme les bouches d'aération des fenêtres et celles de la ventilation. Avec un ventilateur spécial, on place le logement en dépression ou en surpression. Cela va permettre de détecter les fuites d'air invisibles à l'œil nu. Après avoir identifié les fuites, les modifications sont à mettre en œuvre. Et n'oubliez pas qu'il existe des aides financières pour la rénovation des logements. Renseignez-vous auprès de votre espace Info Énergie avant d'entamer vos travaux.